Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeurs. Et je suis tellement content d'assister avec vous en temps réel à l'inscription d'un nouveau record historique avec Bitcoin qui dépasse les 80 000 dollars, le petit Bitcoin ou le grand Bitcoin comme vous voulez. La première question à laquelle je vais répondre, qui m'a été posée de très nombreuses fois, c'est faut-il acheter maintenant qu'on est sur des records historiques? Et avant de commencer la chronique que vous connaissez bien, je vais vous dire mon sentiment une fois de plus. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Avant de prendre 200%, il faut avoir pris 100%. Avant de prendre 200% et de les engranger, il faut avoir eu le courage, entre guillemets, de garder à 100%. Je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas baisser. Je suis en train de dire que si vous avez une conviction forte, le secret réside dans une méthode rationnel. Évidemment, si vous achetez tout maintenant, que vous entrez entièrement maintenant, vous allez avoir une gestion du stress qui va être plus compliquée que si vous avez une méthode. Et je vais vous rappeler, pour débuter, la méthode que maintenant je vous propose depuis des mois et des mois. Nous sommes dans une situation de tendance haussière sur Bitcoin. Cela veut dire qu'il va y avoir des hausses, il va y avoir des consolidations. Je pense qu'il faut adopter une double stratégie. La première, c'est acheter maintenant régulièrement. C'est-à-dire qu'on est sur une tendance, on va dire, funiculaire. Vous ne voulez pas rester sur le bord de la route. Vous pouvez imaginer, ce sont des chiffres donnés à titre purement d'illustration. Si vous voulez investir 100 euros par mois dans Bitcoin ou dans un ensemble de crypto, qu'importe, coupez en deux la poire. Par exemple, 50 euros à intervalles réguliers, ça s'appelle de la DCA. Donc tous les premiers du mois, tous les 15 du mois, qu'importe, vous affectez 50 euros à de l'achat de votre crypto préféré. Et le reste, vous le gardez pour faire de l'accumulation rationnelle sur des zones d'accumulation rationnelle, des ARR. De quoi s'agit-il? Les ARR ne sont que finalement des supports hebdomadaires. Il n'y a rien de magique. Mais au bout d'un moment, on consolide. Et vous devez être capable de consolider sur ces niveaux-là et de renforcer sur ce niveau-là. Donc, par exemple, 50 euros en DCA et 50 euros en ZAR, ça peut être intéressant. Maintenant, ça peut être 20-80, ça peut être 80-20, ça peut être 30-70, qu'importe, ça dépend beaucoup si vous êtes déjà exposé ou pas. Mais cela vous permettra de gérer mieux le stress. Et regardez ça, puisqu'on commence avec Bitcoin. Regardez comme cette zone d'accumulation rationnelle des 61 500 vous a donné des opportunités depuis des mois pour accumuler. Et depuis les plus bas qui ont été atteints il y a un mois, on a pris sur cette zone d'accumulation 37%. Ok, donc gardez bien à l'esprit les zones d'accumulation rationnelle et tentez d'en profiter. Nous sommes en phase 2 haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics ascendants et des creux ascendants. On est clairement en tendance haussière en phase 2 de Bitcoin. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 61 500, 53 000. Ethereum, alors c'est pas aussi bien. Pourquoi? Tout simplement on n'est pas sur des records historiques. Alors je vais vous dire quelque chose par rapport aux phases. Il y a toujours des moments où c'est moins facile. Je le dis depuis des mois, je le redis encore. Parfois je vais hésiter entre une phase 1 ou une phase 3. Il y a beaucoup de subjectivité. Le plus important, à mon sens, c'est de profiter des zones d'accumulation rationnelle. Regardez, en une semaine, en ayant acheté sur la zone d'accumulation rationnelle des 24,76, on a pris 30%. Ok, il me semble qu'on est en phase 1, c'est-à-dire on est passé par cette phase de correction et on a maintenant rebasculé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci n'est pas encore ascendante. Certains verront une phase 3, j'aime autant vous le dire. Pour moi, c'est une phase 1, mais tout ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que la zone d'accumulation rationnelle, c'est 24,76, 21,60 et qu'on n'est pas en phase 4, on n'est pas en phase baissière. Binance Coin est maintenant en phase 3. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière. Depuis, la montée a été verticale pour 18%, 19%. Zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, 544, 456, Ripple. Ripple toujours en phase 1. On a bien connu la progression à laquelle on pouvait espérer, on va dire, avec 21%. Mais la séance, la semaine qui vient de passer ne nous modifie pas le schéma
schéma global qui est une phase 1 de latéralisation autour de la moyenne mobile à 30 semaines, zone d'accumulation rationnelle. Si on y retourne, 0,43, 0,29. Dogecoin a explosé avec le retour, j'allais dire le retour en grâce, on peut pas parler ça, mais on va dire l'exposition maximale de Elon Musk avec la victoire de Donald Trump. Regardez la progression cette semaine, 80% Dogecoin, et depuis la zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée il y a un mois, la progression est même de 170%. On rebascule en phase 2 puisqu'on est sur des pics ascendants, des creux ascendants et au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Cardano aussi naturellement se réveille avec une progression rien qu'aujourd'hui de 27%. On est pour moi en phase 2. Alors là, encore une fois, on pourra éventuellement y voir peut-être une phase 3. C'est pas facile et je préfère ne pas vous être trop péremptoire dans ce que je dis. Pour moi, c'est une phase 2 haussière parce que la moyenne mobile 30 semaines monte, parce qu'on est on est revenu sur des schémas de pics ascendants, des creux ascendants sur la courte période. Donc avec beaucoup de réserves, je dirais phase 2 haussière ou phase 3, zone d'accumulation rationnelle. Si on y retourne, 0,37, 0,22. Je répète une fois de plus pour être tout dernier. Il s'agit bien de combiner de la DCA et de l'hasard au cas où on ne reviendrait plus sur ces zones d'accumulation rationnelle qui ont été largement visitées. Solana très bien, Solana qui progresse de 7% aujourd'hui et de 32% sur la semaine. Regardez ça. Alors ça se joue maintenant, je sais pas trop comment on va clôturer, mais si on devait clôturer sur le niveau actuel, on n'est plus en phase 3, on est en phase 2 puisqu'on clôture au-dessus des plus hauts récents, mais la bougie n'est pas clôturée encore. Donc on est à minima en phase 3 et peut-être même en phase 2 selon la manière dont on va clôturer. Zone d'accumulation rationnelle, elle a été visitée la dernière fois en octobre, 144, 120. Avalanche, c'est pas mauvais, hein. On peut pas dire que ce soit mauvais quand une crypto prend 40% en une semaine, 40% depuis la zone d'accumulation rationnelle des 23,3 à 19, mais il me semble que ça ne suffit pas pour sortir de la phase 1, on vient juste de clôturer, de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Pour moi, c'est encore une phase 1. Polygon, c'est pareil, rien n'a changé fondamentalement. On est encore en phase 4 avec des cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Attention, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32. Donc actuellement pour Polygon, Polkadot également toujours en phase 4, mais on sort de la zone d'accumulation rationnelle. Depuis la semaine dernière, vous avez accumulé 43% sur Polkadot, c'est excellent, mais on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, toujours en phase 4. Elrond décolle également. La progression cette semaine depuis la zone d'accumulation rationnelle dont on vient juste de sortir, c'est 40%, mais on est toujours en phase 4 parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. AV forcément sous le feu des projecteurs, elle a surnagé pendant toute la période de consolidation. J'ai bougé la zone d'accumulation rationnelle. La précédente était là, vous avez pu en profiter pendant des mois. Maintenant, elle est à 143, 125 et on est en phase 2 avec des pics ascendants, des creux ascendants et des cours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Chainlink également, belle semaine avec au compteur la bagatelle de 36%, mais on est toujours en phase 1 pour moi sur Chainlink. Je vous rappelle également que vous trouverez en dessous de la vidéo un tutoriel pour savoir comment tirer parti de ce que je vous dis. La méthode en gros, c'est en dessous de la vidéo. Cosmos, malheureusement, Cosmos toujours en phase 4, toujours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, mais on est en zone d'accumulation rationnelle, même si on a pris 38% cette semaine. On passe aux entreprises. Mara Holdings qui prend cette semaine 20%. On sort de la zone d'accumulation rationnelle dans laquelle on était encore en début de semaine, et pour moi, on est en phase 1. Riot Platforms, belle semaine puisque les cours s'adjugent 36%. On est en phase 1 pour Riot Platforms. Coinbase, belle semaine pour Coinbase, regardez ça. En une semaine, l'action prend 48%. La zone d'accumulation rationnelle, vous avez pu en profiter en septembre, ici au point près, 147, 114 $ si on y retourne.
MicroStrategy caracole en tête, hein. Phase 2, magnifique progression cette semaine de 17%, 18%. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. L'accumulation rationnelle, vous avez pu en profiter en septembre, c'était ici, et depuis, MicroStrategy a pris 140%. Et on termine avec CleanSpark. CleanSpark qui est toujours en phase 4, mais qui rebondit bien. La zone d'accumulation rationnelle, vous avez pu en profiter en octobre, enfin non, pardon, en septembre, c'était ici. Et on est, je le répète, en phase 4. Voilà, j'espère que j'ai été très clair par rapport à ce que je pense être le futur, même si je n'en sais rien. Je pense qu'on peut encore monter. Je pense qu'il va y avoir des consolidations et la manière dont vous pouvez procéder, c'est avec méthode en combinant DCA et ZAR, ce qui vous permet, un, de profiter des baisses au lieu de les subir, et deux, réduire la pression psychologique en achetant quelque chose qui a pris 40% en une semaine. Ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Pensez également à découvrir les services que vous propose Scriptcool si ça vous intéresse d'acheter des cryptos en toute sécurité. Et pensez enfin à regarder la vidéo en dessous concernant la méthode pour vraiment savoir ce que vous faites si vous suivez mes vidéos, parce qu'il y a des subtilités que je n'ai pas pu développer dans cette vidéo-ci. Excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour.